Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Comme prévu depuis la semaine passée, je devrais donner une réponse en français concernant une question sur est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais pour un chrétien. Ça, c'est les séries en français parce que nos frères et sœurs, ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais, avaient demandé la question si je pouvais aussi les aider concernant, parce qu'ils veulent savoir est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais pour un chrétien. Alors avant de commencer, nous allons remercier l'Éternel. Nous prions au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions de grâce pour cet instant que tu nous as accordé. Papa, il est écrit dans ta parole que tu ne vas pas nous laisser orphelins, tu viendras à nous. Inspire-nous encore ces jours, sois avec nous du début jusqu'à la fin, et tous ceux qui ne confessent pas ton nom doit être détruit au nom puissant de Jésus. Bénis tout un chacun qui prendra son temps pour être connecté, et parle-nous encore pour l'accomplissement de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yes, mes frères et sœurs, ça c'est le live en français, parce qu'il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui m'ont contacté en disant qu'ils voulaient aussi, si je peux les aider à répondre à cette question en français. Et la question est que, est-ce que les réseaux sociaux est bon ou mauvais pour un chrétien? Est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais pour un chrétien? Alors pour commencer, nous allons ouvrir les livres de 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, nous allons lire les versets 4. 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 4, je lis au nom de Jésus. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Dans le livre de 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, dans un premier temps, les réseaux sociaux sont bons. Parce que tout ce que nous avons ici sur terre, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes de créer. Alors, le premier témoin nous dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. C'est que jusque-là, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Les réseaux sociaux est bon. On va voir un autre témoin dans le livre de Genèse 1. Nous allons lire les versets. Genèse 1, nous lisons verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31, je lis au nom de Jésus. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fit le 6e jour. Depuis la création, tout ce que l'Éternel a créé est bon. Ce que les réseaux sociaux, jusque-là, est bon. Parce que c'est l'Éternel qui a donné l'intelligence aux hommes de créer les réseaux sociaux. Je suis en train de répondre à une question à ceux-là qui ne comprennent pas l'anglais. Est-ce que les réseaux sociaux est bon ou mauvais?
Alors, jusque-là, on a trouvé que les réseaux sociaux est bon. Pas seulement à cause de création, pas seulement notre témoin dans le livre de 1 Timothée nous dit que tout est bon, aussi longtemps que nous allons le prendre avec action de grâce, mais aussi les réseaux sociaux est bon, et les réseaux sociaux est bon selon la parole de Jésus. Dans le livre de Jean 14, comprenez que les réponses que nous trouvons ici est basée sur la parole de Dieu. Car la Bible dit, celui que Dieu a envoyé parle de la parole de Dieu. Alors, les réseaux sociaux est bon. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean 14, quand nous lisons Jean 14 à partir du verset 12, la Bible nous dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Les réseaux sociaux est bon. Aussi longtemps que nous utilisons les réseaux sociaux selon ce qui nous est permis dans la parole de Dieu. Ici, dans le livre de Jean 14, Jésus est en train de dire qu'il est en train de partir. Il est en train de partir, mais celui qui croit en lui fera de plus grandes choses que lui n'a pas fait. Maintenant, nous les chrétiens, ce que nous faisons dans les réseaux sociaux, ou qu'est-ce que nous faisons dans les réseaux sociaux qui est plus grand que ce que Jésus n'a pas fait. Jésus, dans son temps, il ne pouvait pas prêcher à la masse ou prêcher dans les différents pays comme nous. Les réseaux sociaux nous aident à être connectés à un instant dans plusieurs pays. Comme pour le moment, moi je suis quelque part, en Afrique quelque part, et vous êtes là-bas, vous êtes en train de suivre ces lives, et l'outil qui nous permet d'être connectés, c'est les réseaux sociaux. Et ceci, dans le temps de Jésus, Jésus ne pouvait pas faire ça, parce qu'il était local. Il marchait de ville en ville pour prêcher. Mais nous, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, nous pouvons prêcher la parole de Dieu automatiquement, en direct, dans différents pays. Comprenez mon français parce que je parle beaucoup l'anglais. Et le français devient un peu difficile. Alors, je suis ici en train de répondre à une question. Si les réseaux sociaux est bon ou mauvais. Alors, jusque-là, on a trouvé que les réseaux sociaux est bon. Pourquoi? Parce que dès la création, Dieu a dit tout ce qu'il avait créé, c'est bon. Le deuxième témoin, dans le livre de 1 Timothée 4, la Bible dit que tout est bon, aussi longtemps que nous pouvons l'utiliser ou le prendre avec action de grâce. Quatrième raison, pourquoi les réseaux sociaux est bon ou à qui les réseaux sociaux est bon. À qui les réseaux sociaux est bon? On peut trouver la réponse à partir de Jérémie 5. Jérémie 5. Jérémie 5. Nous allons lire verset 5. Jérémie chapitre 5, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'irai vers les grands et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. On peut se limiter là-bas. Les réseaux sociaux est bon à celui qui connaît la loi de Dieu. En d'autres termes, à celui qui est grand. Et selon la Bible, celui qui veut dire, il ira vers les grands, car les grands connaissent
la parole de Dieu. Alors, les réseaux sociaux est bon à celui qui connaît la parole de Dieu. En d'autres termes, parce qu'il connaît la parole de Dieu, il va connaître des limites, là où n'est pas franchi, là où c'est limité. Voilà, je suis en train de répondre à une question. Est-ce que les réseaux sociaux est bon ou mauvais? Jusque-là, on a trouvé que les réseaux sociaux est bon. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Deuxièmement, nous avons trouvé que c'est que dans le temps de Jésus, Jésus était local. Il ne pouvait prêcher que de ville en ville. Il marchait. Mais nous, à travers cet outil, les réseaux sociaux, on peut prêcher à travers le monde à un instant. Comme dans cet instant ici, à ceux qui sont connectés. Et nous avons trouvé que les réseaux sociaux est bon à celui qui est mature, à celui qui connaît la loi de Dieu. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prédateurs. Ce n'est pas seulement les gens du bien qui sont dans les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de gens dans les réseaux sociaux. Et pas seulement cela. Les réseaux sociaux sont bons aussi selon Proverbes. Dans le livre des Proverbes, Proverbes 16, Proverbe 16, on va lire le verset 4. Proverbe 16, verset 4, je lis au nom de Jésus. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Les réseaux sociaux sont bons si la personne utilisant les réseaux sociaux a un but ou a un objectif, pourquoi il est dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bons à celui qui connaît l'objectif, à celui qui a un but, à celui qui connaît pourquoi il se trouve ou qu'est-ce qu'il est en train de faire dans les réseaux sociaux. Et pas seulement cela. Les réseaux sociaux aussi est bon selon Exode. Dans le livre d'Exode, je crois Exode 31. Exode 31. Si nous lisons le verset 3 à 5. Exode 31, verset 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, en échancer, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler à Moïse. Quand Moïse voulait construire l'arche, et l'Éternel avait dit à Moïse, tu dois construire l'arche ou le temple de la manière que tu as vu là au ciel. Alors, l'Éternel a donné de l'intelligence à quelqu'un pour essayer ou aider Moïse à avoir tout le nécessaire, tout le matériel nécessaire pour la construction de l'arche ou du temple. Et nous disons à partir de ces versets que les réseaux sociaux est bon à cause de l'intelligence que l'Éternel a donnée à la personne
de fabriquer ou de faire ces réseaux sociaux. Voilà quelques points qui nous montrent que jusque-là, les réseaux sociaux sont bons. Je vais récapituler. Les réseaux sociaux sont bons quand quelqu'un connaît l'objectif, pourquoi il se trouve dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont bons à cause de l'intelligence que l'Éternel a donnée à la personne de créer cet outil. Les réseaux sociaux sont bons si nous savons comment l'utiliser selon la parole de Dieu. Les réseaux sociaux sont bons pour toute personne qui est mature, selon Jérémie 5,5, car l'Éternel a dit: j'irai vers les grands, car les grands connaissent la loi de l'Éternel. Et les réseaux sociaux sont bons parce que dès le commencement, dès la création, l'Éternel a dit tout était très bon. Voilà quelques raisons pour nous encourager à ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux à savoir pourquoi nous sommes dans les réseaux sociaux. Et pas seulement les réseaux sociaux est bon, les réseaux sociaux aussi est mauvais. Les réseaux sociaux aussi est mauvais. On va voir quelques raisons que les réseaux sociaux sont mauvais. La première des raisons, selon Jérémie 5,5, la Bible nous dit, l'Éternel dit: j'irai vers les grands, car eux, ils connaissent mes lois. Sur les réseaux sociaux sont mauvais à tout un chacun qui ne connaît pas les lois de Dieu. En d'autres termes, à un enfant. Les réseaux sociaux sont mauvais à un enfant. Et qui est un enfant selon la Bible? Selon la Bible, celui donc qu'on appelle un enfant, c'est tout un chacun qui ne connaît pas la loi de Dieu. Selon Jérémie 5, verset 5. Les réseaux sociaux sont mauvais. Selon Proverbe 16, verset 4, la Bible dit: l'Éternel a tout créé pour un but. Alors, si tu te trouves dans les réseaux sociaux et que tu n'as pas un but, les réseaux sociaux sont mauvais pour toi. Tout ce que l'Éternel a créé a un but. En d'autres termes, tout ce que nous faisons dans la vie doit avoir un objectif. Maintenant, quel est ton objectif d'être dans les réseaux sociaux? C'est mauvais. Selon 1 Corinthiens 6, les réseaux sociaux sont aussi mauvais. Selon 1 Corinthiens 6, on va voir le verset 12. La Bible nous dit ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Selon le contexte de la question, est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais pour un chrétien? Ici dans 1 Corinthiens 6, verset 6, 12, la Bible nous dit ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Pas seulement ici, pour mieux comprendre ces versets, veillons voir 1 Corinthiens 10, parce que c'est le même contexte. 1 Corinthiens 10, verset 23. La Bible dit ceci: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tu te retrouves dans les réseaux sociaux. Est-ce que tu es en train d'édifier les autres? Ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es en train de donner la vie
Ou qu'est-ce que tu es en train de faire dans les réseaux sociaux? Et la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que envoyer tes photos dans les réseaux sociaux, c'est utile? Donner de mauvaises nouvelles dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est utile? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais recevoir ou qu'est-ce que je reçois d'être dans les réseaux sociaux? Quel est l'avantage qui me revient d'être dans les réseaux sociaux? Si je n'ai pas d'avantage dans les réseaux sociaux sont mauvais pour moi. Je suis en train de répondre à une question. Est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais? On a trouvé d'abord que les réseaux sociaux étaient bons, selon la création. On a trouvé que les réseaux sociaux sont bons pour celui qui est grand. Et selon la Bible, celui qui est grand, c'est celui qui connaît la loi de Dieu. Nous avons trouvé que les réseaux sociaux sont bons à cause de l'intelligence que l'Éternel a donnée à l'homme de créer cet outil. Nous avons trouvé que les réseaux sociaux sont bons à tout un chacun qui a un objectif d'être dans les réseaux sociaux. Et cet objectif doit être à la ligne ou en ligne avec la parole de Dieu. Et nous sommes en train maintenant de répondre les négatifs côté des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont mauvais pour tout un chacun qui est un enfant. Et qui est un enfant selon la Bible? C'est tout un chacun qui ne connaît pas la loi de Dieu. L'âge n'a pas d'importance. Si tu ne connais pas la loi de Dieu, tu es un enfant, selon la Bible. Les réseaux sociaux sont mauvais à tout un chacun qui n'a pas un but d'être dans les réseaux sociaux. Que je suis en train de répondre selon la parole de Dieu. Pas seulement cela, les réseaux sociaux sont mauvais selon Éphésiens 2, Philippiens 2, si nous lisons verset 21. Philippiens 2, verset 21. Philippiens 2, verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Tout en effet cherche leur propre intérêt et non c'est de Jésus-Christ. Selon Philippiens 2, verset 21, la Bible dit ceci. Tous, en effet, ils sont occupés à chercher leur propre intérêt. Et si tu te trouves dans les réseaux sociaux, est-ce que tu es en train de chercher l'intérêt de Christ ou de chercher ton propre intérêt? Quand tu envoies des photos, c'est pour l'intérêt de Christ ou pour ton propre intérêt? Les réseaux sociaux sont mauvais pour tout un chacun qui est en train de l'utiliser pour son propre intérêt, selon les Écritures. Et pas seulement cela, si nous voyons aussi dans 1 Corinthiens 10, si nous lisons à partir du verset 31, 1 Corinthiens 10 à partir du verset 31, la Bible dit ceci. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buvez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es dans les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu? Est-ce que les histoires que tu es en train de faire dans les réseaux sociaux,
c'est pour la gloire de Dieu, ou tu es en train de chercher ton propre intérêt. Aujourd'hui, nous voyons différentes choses qui est en train de se passer dans les réseaux sociaux. Et il y a une confusion entre ceux-là qui s'appellent les enfants de Dieu et ceux-là qui ne le sont pas. Il y a une grande confusion. On ne sait même pas comment distinguer. Il n'y a même pas la différence entre ceux-là qui s'appellent chrétiens et ceux-là qui n'est pas un chrétien. Et les réseaux sociaux sont mauvais à un chrétien qui est là, qui ne fait pas ce que la Bible demande. Et ici, dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 31, la Bible nous recommande que tout ce que nous allons faire, en action, en acte, en parole, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Es-tu dans les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu? Est-ce que tout ce que tu es en train de faire dans les réseaux sociaux, c'est pour la gloire de Dieu? Es-tu dans les réseaux sociaux en train d'édifier les autres? Ou tu es dans les réseaux sociaux en train de chercher ton propre intérêt? Pas seulement cela. Quand nous continuons la lecture, la Bible dit: de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Quand nous sommes dans les réseaux sociaux, nous devrons chercher l'avantage de la majorité, l'avantage d'un plus grand nombre. Cet outil doit nous aider à propager la parole de Dieu, à nous distinguer des autres. Nous ne sommes pas ceux-là qui sont en train d'envoyer leurs photos, de faire la publicité de leur corps, de montrer des voitures, de faire la publicité des histoires de ce monde. Non, nous sommes là pour propager le nom de Jésus. Nous sommes là à témoigner ce que l'Éternel a fait de nous. Car nous aussi, nous étions là-bas. Et il n'y a rien de bon là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu es en train d'édifier les autres? Est-ce que tu es en train de marcher dans les réseaux sociaux selon la parole? Ou que fais-tu dans les réseaux sociaux? Pas seulement cela. Dans le livre des Galates, Galates 5, nous allons voir ce que les gens sont en train de faire dans les réseaux sociaux. La Bible nous dit ceci, dans le livre des Galates 5, à partir du verset 16. Je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parle, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que veut dire marcher selon l'esprit? Jésus a dit à ses disciples que les paroles que je vous dis, que les paroles que je vous ai dit sont esprit. En d'autres termes, marcher selon l'esprit veut dire marcher selon la loi de Dieu. Est-ce que c'est cela que tu fais, mon pasteur, mon prophète? Est-ce que c'est cela que tu fais dans les réseaux sociaux? Apôtre Paul nous dit, nous devons marcher selon l'esprit. En d'autres termes, marcher selon la loi, selon les Écritures. Marchons selon la Bible. Parce que Jésus a dit aux disciples que les paroles que je vous ai dites sont esprit. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire dans les réseaux sociaux? Verset 17. Car la chair a des désirs contraires
assez de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires, assez de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ne considèrent plus ce qu'ils devraient faire. Ils sont en train de marcher selon leur chair. Alors que la Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. C'est pourquoi ils sont là à publier leurs photos, à faire des publicités, des restaurants, des nourritures, des voitures, des habits, des choses qui n'édifient pas, des choses qui sont contraires, des choses qui sont conduites par les désirs de la chair. Il doit y avoir de la différence. Si tu es des nôtres ou tu n'es pas des nôtres. Si tu es un chrétien ou tu ne l'es pas. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Nous allons dans les versets, lisons verset 17. On a lu verset 17, allons dans le verset 19. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de la chair que quelques-uns sont conduits. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Beaucoup de gens, ils sont dans les réseaux sociaux, mais ils sont conduits par leur chair. Leur chair les pousse à faire des actes qui démontrent, des actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils sont là en train de faire des publicités, des voyages, des publicités, des habits, de leur corps, des cheveux, de leur visage. Ils sont là à faire des publicités, des histoires. Mais ils se disent, ce sont des chrétiens. Ils sont en train de marcher selon la chair. Car la Bible les signifie que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Quand nous marchons selon l'esprit, ce n'est que Jésus que nous poussons de l'avant. Ce n'est que le nom de Jésus que nous faisons la publicité. Ce n'est que la parole de Dieu que nous en parlons jour et nuit. Nous ne faisons pas la publicité de là où nous sommes, de ce que nous sommes devenus, de ce que nous conduisons. Non. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Est-ce que les réseaux sociaux est bon ou mauvais? On a trouvé que les réseaux sociaux est bon pour peu de choses. Mais l'utilisation dont la majorité est en train d'utiliser les réseaux sociaux est mauvais. Je vais conclure parce que je ne suis pas ici en train de prêcher. Je suis ici en train de répondre à une question. Et la question d'aujourd'hui était, est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais? On a trouvé d'abord que les réseaux sociaux étaient bons parce que tout ce que l'Éternel a créé est bon. On a trouvé aussi que les réseaux sociaux étaient bons à cause de l'intelligence que l'Éternel a attribuée à la personne de créer cet outil. On a trouvé que les réseaux sociaux est bon à tout un chacun qui a un objectif sain. On a trouvé que les réseaux sociaux est bon à un grand, qui est un grand selon la parole. Dans le livre de Jérémie 5, la Bible dit, j'irai vers les grands, car eux, ils connaissent la loi de Dieu.
Les réseaux sociaux est bon à celui qui connaît la loi de Dieu, à celui qui connaît des limites. Et on a trouvé beaucoup de raisons, de mauvaises raisons pourquoi les réseaux sociaux sont mauvais. La première comment dirais-je, des raisons était que les réseaux sociaux sont mauvais à un enfant. Qui est un enfant? C'est tout un chacun qui ne connaît pas la loi de Dieu, selon les Écritures. Les réseaux sociaux sont mauvais à tout un chacun qui n'a pas un but saint, selon le livre des Proverbes, car l'Éternel a tout créé pour un but. On a trouvé que les réseaux sociaux sont mauvais à tout un chacun qui est en train de l'utiliser pour son propre intérêt. On a trouvé que les réseaux sociaux sont mauvais si on se laisse conduire par la chair et on commence maintenant à publier, à faire la publicité des œuvres de la chair au lieu de faire la publicité de la parole de Dieu, de celui qui nous conduit. Et pour finir, on a dit que tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux doivent connaître qu'il doit y avoir de la différence entre ceux-là qui sont en train de servir l'Éternel et ceux-là qui ne servent pas l'Éternel. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob vous bénisse.